quelle belle et merveilleuse journée à Perruche Park. Je me demande où est ma meilleure amie, Pénélope la perruche. Elle ne devrait pas tarder à descendre de son arc-en-ciel. Bonjour, Peter la perruche! Quelle belle et merveilleuse journée! En effet, Pénélope. Et si nous allions voir nos amis les adorables petits oursons du chemin du miel? Oh oui! Allons faire un tour dans notre voiture bouton d'or jusqu'au chemin du miel! Pénélope devient de plus en plus grosse. Là, ce n'était qu'un rêve, Val. Ce n'était qu'un rêve. C'est la faute de ces affreux programmes de télé qu'elle insiste pour regarder avant d'aller se coucher. La sorcière Cagoule a tout essayé pour la guérir de ses cauchemars diurnes, mais rien ne marche. On devrait peut-être l'emmener voir un psychiatre. Quoi? Un psychiatre? Ce sont tous des mortels. Un psychiatre, un mortel, a guéri ta tante Clotilde de sa phobie des arrosoirs, non? Si tu en es sûr, alors emmenons-la demain dès qu'il fera nuit. Je vous suggère donc de louer les services d'une perruche. Exposez-la à l'oiseau un peu plus chaque jour. J'ai utilisé ce procédé moi-même avec des araignées, de plus en plus grosses chaque jour. À la fin, mon seul problème, c'était de trouver des araignées assez grosses. Je vous en prie, enlevez-la. Papa, maman, enlevez-la. Allez-vous-en et prenez un autre rendez-vous. Il faut rester en bon terme avec ce brave médecin. Quelle heureuse coïncidence. Je suis justement en train de travailler à mon sérum de croissance. Il aura toutes les énormes araignées dont il a besoin pour régler son problème. Oui, c'est vrai que tu fais plutôt peur, mais je vais quand même essayer de devenir ton ami. Je t'appellerai Carla. Bonne nuit, Carla. Val sera tellement contente si ces araignées grossissent. Et si mon sérum de croissance marche, j'aurai une chance d'être riche à nouveau. Bonne journée. Dors bien, ma chérie. Oh, ma belle la chérie, 24 heures se sont écoulées sans aucun cauchemar. On dirait que le traitement du médecin fonctionne bien. Mais... Ne t'inquiète pas, ma chérie, ce n'est que ton imagination. Il suffit que tu te dises, ce n'est que mon imagination. 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 Alors, qui c'est qui est, joli garçon? Tu sais, je te préfère plus gros. Tu es bien moins effrayant et terrifiant. Maintenant, retourne derrière ton rideau. C'est l'heure de faire la sieste. Qui est là? Ton papa! Je peux entrer? Ah, j'ai encore un petit cadeau pour tes araignées. Elles semblent apprécier ce que tu leur donnes. Elles le boivent jusqu'à la dernière goutte. Et pourtant, ça n'a pas vraiment l'air de fonctionner. Oh, papa! Oui, ma chérie? Je n'ai plus du tout peur des perruches. Je suis ravi d'entendre ça, ma chérie. Ça ne me dérange pas si elles deviennent énormes. Tant qu'elles ne sont pas petites et effrayantes, elles peuvent devenir aussi grosses qu'une maison et je les aimerai encore plus. Il faut vraiment que tu arrêtes ça, Val. Tout ça n'est que dans ton imagination. Regarde, je vais te le prouver. Non, papa, non. Il vient juste de s'endormir. Ah bon? Très bien, d'accord. Et souviens-toi, ce n'est que dans ton imagination. Oui, tout est dans mon imagination. Bonne journée, papa. Bonne journée, Val. Dors bien. Alors, qui c'est qui est, joli garçon? Alors, Val, tu n'as plus peur des perruches? Plus du tout de cauchemars? Ah, elle imagine seulement qu'elle voit des perruches géants. Mais papa, Karloff est une perruche géante. C'est tellement... Vous voyez, votre traitement l'a rendue folle. Oh, tu avais raison, Bella. On aurait dû continuer à l'emmener chez Gagoule, la sorcière, et dire que je me suis donné tout ce mal pour essayer de faire grossir les araignées. Des sorcières et des araignées? Ah, excusez-moi. Allô? Papa, tu ne vas pas le croire, mais j'étais en bas et j'ai entendu un gros choc dans la chambre de Val. Oui. Eh bien, mets-la en laisse et amène-la ici tout de suite.
Ah, c'est une excellente nouvelle. Veuillez m'excuser. Notre fils a une merveilleuse surprise pour nous. Enfin, j'ai trouvé la potion qui va me rendre riche. Comme je disais donc, Val progresse. Elle n'a plus peur des perruches. Et nous devons maintenant la convaincre qu'elle ne grossisse pas. Mais si, je vous assure, et ça ne me gêne pas du tout. Hé, regardez, le voilà. Il commence à me suivre partout où je vais. Maintenant, il faut cesser de prétendre qu'il y a des perruches géantes. Il faut que tu saches qu'il n'y a pas de perruches géantes hors de ce bureau. Alors, qui c'est qui est joli garçon? Alors, qui c'est qui est joli garçon? La perruche a dû boire ma potion. Pas étonnant que les araignées n'aient pas grossi. Les araignées n'ont pas grossi. J'ai amené ce que tu m'as demandé, mais je ne crois pas que ça passera par la porte d'entrée. Waouh! J'ai une bonne surprise pour vous, docteur. Venez plutôt voir à la fenêtre. Ah, c'est Octo. Qu'est-ce qu'il a grandi. Oh. Bon, tout est bien qui finit bien. Val est guéri. Dommage que la recherche d'araignées du docteur Acula se soit retournée contre lui. Je regrette vraiment que ton sérum de croissance n'ait eu qu'un effet temporaire, mon chéri. Oui, Karloff et Octo ont repris leur taille normale. On peut ramener Karloff chez le marchand d'animaux. Maintenant qu'il est redevenu petit et mignon, il fait un peu peur. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est seulement Vlad qui fait ses devoirs de biologie. Non, ce n'est pas ça. Il est en train de regarder la famille papillon arc-en-ciel à la télé. Ça lui fait toujours cet effet-là. Sous ce toit, c'est désormais interdit. Je disais seulement que ce vaisseau aura besoin d'un peu de ménage. J'aimerais quand même bien savoir pourquoi vous vous en prenez toujours à moi. C'est normal, franchement. Dis-moi depuis quand tu n'as pas nettoyé la maison? Ce n'est pas une maison. Je te signale que c'est un vaisseau spatial. La question n'est pas là. La question est... Je l'ai pourtant au bout de la langue. En fait, Zob, nous pensons tous d'un commun accord, mais de façon tout à fait amicale, bien entendu. Que tu devrais te remuer le popotin, te mettre au boulot, remonter tes manches, fournir un moindre effort et faire quelques corvées de temps en temps. Ça nous changerait un peu. Alors ça c'est vraiment trop injuste, vous faites toujours tout retomber sur mes frêles épaules, mais enfin c'est quand même pas ma faute. Génial! Absolument génial! Désolé. Tu te rends compte que tout nous a purement et simplement propulsés à des milliards de kilomètres de notre route? Et en fait, où allions-nous exactement? On pourrait aller demander là-bas quelle est notre position. C'est plein de bestioles à 3 orteils qui vont tous nous dévorer les uns après les autres. Au moins, comme ça le problème sera réglé une fois pour toutes. J'aurai enfin plus à me soucier de mes boutons. Ils nous rendront peut-être le service de ne dévorer que toi. Je l'espère aussi. Oh oui! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Coucou! Oh! Signez ici, ici et ici. Et inscrivez vos initiales ici et ici. Et n'oubliez pas de me montrer votre formulaire d'autorisation ZQ/39. Comment? Je ne peux pas accepter cet appareil sans autorisation écrite. Tout refus doit être tiré au clair par Poubelco. Et nous n'acceptons absolument pas la présence d'un quelconque bétail. Qu'est-ce qui vous prend? Nous ne voulons pas nous débarrasser de Rover. Apparemment, vous commettez une légère confusion. Nous ne sommes pas là pour jeter notre vaisseau aux ordures. Ni notre chien. Non, nous sommes venus pour... Nous sommes venus pour vous demander où nous sommes. Désolé, mais je ne suis absolument pas autorisé à vous divulguer ce genre d'informations. Comment? Comprenez bien ma situation, je suis le directeur de cette planète de déchets. Et il n'est pas dans mes attributions de... dévoiler aux visiteurs des renseignements autres que ceux qui ont un rapport direct avec le rôle précis dont cette planète est légalement investie. Pardon? Si vous n'avez rien à jeter, décarbissez. Ah, ça y est, pour demander notre route.
Laisse tomber, Déco. Allez, viens, nous ferions tout aussi bien de retourner au vaisseau. Oh, c'est joli, je pourrais l'utiliser comme flacon de parfum ou comme vase. Ça égaiera ma chambre. Il sera très bien là, vraiment joli. Je me demande pourquoi quelqu'un a voulu s'en débarrasser. Je crois que ça ne lui ferait pas de mal que je l'astique un petit peu. Ah, libre, libre après tout ce temps. Oh, oh. Oh, ce que c'est bon. Est-ce que tout se passe bien, Glitch? Tu as des problèmes? Je trouve que tu as vraiment une drôle de voix. Et il y a une explication logique à ça. C'est que ce n'est pas sa voix, parce que c'est la mienne. La mienne, rien qu'à moi. Hein. Maintenant, je veux m'amuser un peu. Je prends immédiatement le commandement de ce vaisseau et tu vas me ramener chez moi. Conduis-moi sur le champ à la salle des commandes de ce vaisseau et mets le cap sur la délicieuse planète Zarf. Zarf? Où est-ce? À environ 17 millions de milliards de kilomètres dans cette direction. Alors mets les pieds au plancher et ne ménage surtout pas les chevaux. Un ami à toi, Glitch, ravi de vous connaître. Moi, c'est Déco. Silence! Je n'ai vraiment pas de temps à perdre en bavardage. Et faites vite avancer ce vieux rafio. C'est étrange, j'ai la curieuse impression de vous avoir déjà vu. Toi, tais-toi, et toi, vaudrait mieux que tu passes à la vitesse supérieure. Oui. Plus vite, plus vite! J'ai une mémoire visuelle et je n'oublie jamais un visage. Je suis certain que je vous connais. Oh, je ne sais pas combien de temps il va supporter cette vitesse. Ça m'est complètement égal. Plus vite! Mais si je vais plus vite, tout le vaisseau risque d'exploser. Accélère ou c'est moi qui t'explose. Ça y est, je me souviens, tu es un génie. Non, pas du tout. Si c'est vrai, crois-moi, Glitch, c'est vraiment ton jour de chance. Si c'est aujourd'hui mon jour de chance, je préfère ne pas savoir ce qui pourrait m'arriver un vendredi 13. C'est un génie que nous avons là. Et tu sais bien, Glitch, quand on démasque un génie, il est obligé de nous exaucer 3 vœux, n'importe quel. Et voilà, parfait, merci beaucoup. Je rentrais tranquillement chez moi et toi tu gâches tout. Tu n'es qu'un sale mouchard, un rapporteur, un traître, un cafardeur. Ça c'est un langage inqualifiable, une honte. Si vous le prenez sur ce ton, je m'en vais. Adieu, monsieur. Eh bien, voyez-vous ça? C'est peut-être mon jour de chance, après tout. Réfléchissons un peu. 3 vœux, hein? Voyons, j'ai toujours eu envie d'avoir une tondeuse de poils de nez électrique. Ou pourquoi pas une bétonnière? Oh, c'est sûr, ça ferait drôlement. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Génial. Je t'ordonne de réaliser mon premier vœu. Je veux tout de suite un grille-pain électrique flambant neuf. Où est-ce qu'il est passé? Plus de crainte à avoir, je viens de nous en débarrasser en le jetant dans le vide ordure. Quoi? Je dois dire que Zorp m'a un peu aidé. Ah, Zorp, tu es un authentique génie. Mais décidément, je vous comprendrai jamais. J'essayais seulement de vous faire plaisir en faisant un peu de ménage sur le vaisseau. Mettez-vous d'accord, tout ça n'est pas très logique. D'abord, vous commencez par me faire toute une histoire parce que je ne vous aide jamais. Et quand je me décide à vous donner un coup de main pour le ménage et que je fais preuve de bonne volonté, vous jetez l'aspirateur par le vide ordure. Avec mes 3 vœux par-dessus le marché? Eh oh! Est-ce que quelqu'un peut m'aider à sortir de là? Y a quelqu'un? Reviens! Reviens, s'il te plaît! Venez, il doit y avoir un trésor ici. Oh, mais capitaine, ce n'est pas rassurant cet endroit. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, Ned. Tous ceux qui sont ici sont morts. Pardon. N'oubliez pas de fermer la porte en partant. Vanda, non! Encore mes toiles d'araignée, c'est pas vrai! Allons, Vanda, ce n'est pas si grave! Maman va te trouver un autre jouet!
Oh, je t'en prie, Bella, laisse-la jouer avec les toiles d'araignée. Maman! Mais enfin, elle pleure. Et tu sais comme elle aime effilocher les choses. Oh oui, je le sais. Tu te souviens du linceul en Shetland que tu tricotais pour oncle Victor? Oh, ce n'est qu'un bébé. Oh, tu la gardes beaucoup trop, maman. Bonjour, Tutut. Ravie de te voir aussi. Oh, formidable. Maintenant, nous avons de la musique. Oh, j'ignorais que nous avions de la visite aujourd'hui. Permettez-moi de me présenter. Je suis le prince Purple Toutou, un cousin éloigné de notre cher Tutut. J'ai malheureusement été chassé de chez moi par des pilleurs de tombeaux. Oh, mon pauvre, mais c'est Et terrible. j'osais espérer, ô belle dame, que peut-être je pourrais me placer humblement sous votre aile hospitalière. Comment? Il veut savoir si nous pouvons l'héberger. Oh, mais certainement, Purple Toutou, votre majesté. Nous en serons ravis, bien sûr. Cela ne pose aucun problème. Merci infiniment, très chère dame. Vous n'imaginez pas à quel point je m'ennuie dans ma pyramide. Je vais juste chercher quelques affaires. Bec, atacodestek, tutut. Bonté divine. C'est le strict minimum. J'ai dû partir précipitamment. Qu'est-ce qui se passe, maman? Voici le prince Purple Toutou, ma chérie. Il vient s'installer chez nous, le temps de remettre de l'ordre dans sa pyramide. Quel mauvais caractère, votre majesticité. Ce n'est qu'un enfant. Personne ne touche aux bandelettes royales. Et toi, repose tout de suite ces canopes. C'est mon foie et mon cœur qui sont là-dedans. Voyons, Val, tu ne voudrais pas briser le cœur du prince, n'est-ce pas? En plus, je meurs de faim. Laisse-moi faire, Tutut, je m'en occupe si tu veux. Quels sont les goûts du prince? Juste ciel, quel appétit! Ah, ouais. Je trouve cet instrument très intéressant. C'est ma Game Drac. Rends-la-moi. Mais... Ah, ça va être au pied. Et t'es concarré. Ohé, ohé. Par toutes les cloches du ciel, que se passe-t-il encore? La momie m'a volé ma Game Drac, maman. Et quand je l'ai reprise, il s'est... Tutut. Je crois que nous devrions tous faire plaisir au prince Purple Toutou. Après tout, il ne va pas rester longtemps ici, et il a vécu des moments très difficiles dans sa tombe. Pof. C'est pas juste. Je sais, mais on n'y peut rien. Chaque fois qu'on fait quelque chose qui lui déplaît, il pique une colère. Ouais, et ces colères sont encore plus effrayantes que celles de bébé Vanda. Et en plus, il a Tutut pour veiller sur lui. Vlad. Ça recommence. Pourquoi n'ai-je pas amené mes propres esclaves et ma brosse à dents? J'oublie toujours quelque chose. C'est moi, chérie, je suis par toutes les dents carriées d'outre-tombe. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quel score! 17 000! Continue de m'éventer. Il se nomme Purple Toutou et il ne reste ici que le temps de faire aménager une autre pyramide. Et ça risque de prendre combien de temps? Difficile à dire. Sur la dernière pyramide, j'avais environ 70 000 ouvriers. Cette fois, je n'ai que ce cher Tutut. Tutut? Ah! Il faut bien qu'il prenne les pierres quelque part. Ne le mets pas en colère, papa. Ça n'en vaut vraiment pas. Mais c'est... Mais comment vous... Le souper est servi!
Ramsey Politudesco Iracissé. Et qu'est-ce que c'est censé être exactement? Eh bien, j'ai dû improviser un peu pour les ingrédients, votre excellence. Je n'ai pas l'habitude de faire de la cuisine de pharaon. De toute façon, je crois que je vais plutôt manger ceci. Je crois qu'il est temps que je rentre chez moi. Au revoir. Tut, oh, tu es parfait. C'est très simple, tu m'ôtes les mots de la bouche. Une drôle de journée qui s'annonce. Remarquez, c'est une vérité de la palisse. Toutes les journées sont drôles, avec ces flibustiers d'eau douce. Le rhume de Sam ne s'arrange pas. Il s'accroche à lui comme une colonie de moules sur un rocher. Oui, c'est à peu près ça. Attaque tout le monde. À la soupe! Je vous sers, capitaine Labourde? Non, merci, Sam. Je n'ai pas très faim aujourd'hui. Moi, j'avais faim, mais ça m'a passé. Oh, je l'avais oublié, mais ça me revient, je viens de commencer un régime. Bizarre. Et toi, Robert, un peu de soupe? Bon, tant pis. Comme ça m'en fera plus pour... Non! Il va falloir agir, compagnon. Cette fois, c'est sérieux. La potion contre le rhume des foins de ma chère vieille mère. Voilà ce qu'il nous faut. Voyons où est-elle. Pas là. Dans ce coffre, peut-être. Oh là là, quel bazar. Te voilà enfin. Ma chère vieille mère ne jurait que par cette potion. Enfin, je dois reconnaître qu'elle jurait à tout propos. Elle disait autant de saleté qu'il y en a dans la soupe de Sam. Sam, ouvre la bouche. Non! Vous n'avez pas voulu de ma soupe, alors moi, je veux pas de votre sirop. Oh. Remarque, je ne garantis pas l'efficacité du traitement. Je ne l'ai moi-même jamais essayé. Et, en tout cas, ça ne peut pas te faire de mal. Ça va? Oh, ça c'est pas croyable. Voilà comment on harponne un chien de mer enragé. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Rien du tout, il ne s'est rien passé, mais au moins ton rhume est parti. Oh. Navire en vue! Navire en vue! Pavillon droit devant mes yeux, en arrière-tour! 100 000 écoutilles, c'est encore le frelon. Oh, Vite! et le guindeau de misaine! Excellente idée. On Ensuite, se dépêche de faire rouler la poulie, Scarlet! Remuez-vous et pivotez le lest d'un demi-fondage à tu tribord! en es vraiment sûr? Et surtout, donnez de la voile! Elle l'a déjà fait. Enfin, je crois. Nous allons tous mourir, c'est sûr! Tous mourir! Tous mourir! Tous mourir! Cette fois, tu ne pourras pas m'échapper, Labourde. Cette fois, je ne ferai pas de quartier. Joli coup, capitaine! Joli coup! Tu es un joli génie! Ça va, je sais, oiseau de malheur. Allez, fiche-moi le camp de là. Allez, oust! Du vent!
Plus de voiles, il faut rattraper ces fichus pirates. Plus de voiles. Il y en a plus, capitaine. On les a déjà toutes déployées. J'en ai plus que ça. Oh, c'est fini. Je suis d'accord. On est tous fichus. Fichus. Tous fichus. On va voir ce qu'on va voir. Hein? Votre chapeau, capitaine. Ma mère m'avait prévenu qu'il y avait des mauvais jours, mais elle ne m'a jamais dit comment faire pour y survivre. Sam, tu aimes les chatouilles? Guili. Non, arrêtez. Ça chatouille. Hein? Ça marche, Guili, ça marche. Nom d'un flibustier, les voilà qui s'échappent, juste au moment où je les tenais enfin. Oh, saccage, naufrage et sabordage. Oh, décidément, j'ai connu des jours meilleurs. Ah oui, alors. Merci, Sarah. Bien joué, Merci, les gars. Merci. Sauvé, tu nous as sauvés. Ne croyez pas ça, regardez. Quoi, ça? Mais c'est juste une corde ou une amarre. Une amarre, hein? Oui, c'est ça. Avec une tête et 2 yeux. Oh là là! Au secours! C'est un serpent de mer! Sauf qu'il Allons, peut- calmez-vous, capitaine. Vous cédez à la panique. Évidemment que je panique! T'as une meilleure idée, peut-être? À l'aide. Oh, je ne veux pas être dévoré toute seule par un serpent de mer géant. Ah oui? Oui, juste un dernier petit éternuement. Non, mais tu as perdu la boussole ou quoi? Comment un éternuement pourrait-il nous débarrasser de ce monstre? Sam, va donc me chercher du Je poivre. suis bien trop jeune pour mourir! Trop sale pour mourir. Écartez-vous. Alors, satisfaite de ton idée, tu permets que je panique? Ah non! On va tous mourir! On dirait que ça marche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'attraper? Ce bateau de pirate est aussi insaisissable que du varech laissé par la marée. C'est vraiment... Tonnerre de Brest! Mais... Oh! Oh non, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Oh, c'est trop injuste.